Elle a carrément des photos de lui, tellement elle en est amoureuse. Bonne nuit Sam, et on se retrouve dans quelques temps. Oh mon dieu, sa mère a découvert que sa fille était enceinte. C'est vrai qu'au 2e trimestre, le ventre commence à se voir et ça lui plaît pas du tout. Elle n'était pas du tout au courant que sa fille lui cachait autant de choses importantes, vraiment très importantes. Elle va lui faire la morale, mais malheureusement elles ne peuvent pas revenir en arrière. Ce qui est fait, donc il va falloir assumer. Ça ne va pas fort du tout. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que si vous voulez, vous pouvez tout à fait partager votre Sims adolescente enceinte dans la galerie. Et puis pour les gens, pas besoin d'un mode, en fait, votre Sims sera enceinte s'il la télécharge. Le bébé est là, c'est bon, là, on peut pas du tout faire machine arrière. Donc dans la galerie, quand vous mettrez votre Sims à partager, et bien elle aura toujours le bidon et le bébé à l'intérieur. Et c'est pareil, si vous en ce moment vous voulez retirer votre mode de votre jeu, quand vous allez revenir sur votre jeu, votre mode ne sera plus là, mais par contre votre Sims adolescente aura toujours son ventre. Voilà, donc vous pouvez tout à fait utiliser le mode le temps d'avoir un bébé, le temps d'avoir une relation, et ensuite vous pouvez retirer le mode. Par contre, attention, quand vous le retirez, après vous pourrez plus faire de bisous ou plus demander en mariage, etc. Il faudra attendre d'être jeune adulte en fait. Donc soit vous pouvez attendre, soit alors je peux vous proposer un autre mode qui lui vous permet seulement d'avoir une relation amoureuse avec un Sims plus âgé. Donc vous n'aurez pas la possibilité de refaire un bébé, mais par contre vous pourrez vraiment avoir une relation de couple et ça peut être bien si vous voulez enlever le MC Command Center et que vous voulez avoir un mode plus discret en fait. Il n'y aura pas de logo quelque part, il n'y aura pas de manip à faire, ce sera directement fait, vous pourrez cliquer sur un Sims adulte et vous verrez directement que vous pourrez draguer, etc. Il ne me semble pas qu'il y ait le mariage dans ce mode à vérifier, mais moi je me souviens que ça me dérangeait pas trop parce que je trouve que voilà, le mariage ça venait plus tard si la relation durait longtemps. Mais bon, ouais, comme vous voulez. Et puis même si vous êtes pressé, vous pouvez faire grandir votre Sims plus rapidement. Et voilà, je voulais vous proposer un autre mode au cas où, si vous voulez juste avoir une relation amoureuse et pas forcément essayer de faire un bébé, quoi. Par contre, vous pourrez faire crac-crac. Voici le mode dont je vous parle, et ce prénom qu'on me propose. Clémence, bon d'accord. C'est toujours celui qu'on me propose, j'ai l'impression, je le mets tout le temps ce prénom. Allez, ok pour Clémence. Du coup voilà, on a Clémence à la maison, dans la chambre. Regardez, c'est pile poil l'espace qu'il fallait pour un petit berceau. Elle a toujours son lit de petite fille, mais voilà, sa mère ne veut toujours pas changer tout ça. Alors changer la couche sale, ça commence bien dis donc. Et donc ici regardez, toujours on a la maman. Voilà, c'est un mode très simple, une fois installé, une fois bien activé, et si vous le gardez tout le temps dans votre jeu, eh bien il sera toujours actif et vous pourrez toujours avoir des relations amoureuses, etc. Et puis maintenant je vais vous dire comment faire si vous ne voulez pas installer de mode dans votre jeu. Et bien tout simplement c'est du bidouillage. Moi un jour j'ai eu la flemme d'aller installer le mode et de revenir ensuite dans mon jeu, etc., de faire tous les réglages et ensuite de redémarrer mon jeu, et je me suis dit eh merde, je le fais là maintenant tout de suite avec des codes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai ouvert ma barre de code déjà avec Maj CTRL et C, j'ai tapé Testing Cheats On pour activer les codes triche dans mon jeu. Et ensuite, j'ai tapé le code cas.fulleditmode. Je le rentre et je ferme ma barre de code. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur ma Sims en maintenant la touche Maj. Et je suis allée dans modifier, dans créer un Sims. Le fait d'activer le code cas.fulleditmode va vous permettre en fait de modifier intégralement votre Sims dans le CAS. Donc vous pourrez modifier son nez si vous voulez, sa bouche, vous pourrez vraiment tout refaire, modifier sa voix, modifier son sexe, modifier vraiment tout, et donc également son âge. Donc une fois que vous cliquez sur modifier dans créer un Sims, vous pourrez la mettre jeune adulte, et ensuite vous pouvez revenir ici. Donc c'est ce que j'avais fait, et ensuite j'ai créé ma relation avec un jeune adulte, ou voilà, un Sims plus âgé. J'ai fait en sorte qu'ils tombent amoureux et qu'ils aient un enfant.
Ensuite, on avait l'enfant en tant que jeune adulte. Une fois que vous êtes jeune adulte, vous ne pouvez pas aller de nouveau modifier votre Sims. Vous ne pourrez pas modifier son âge parce qu'en fait elle est enceinte. Donc on peut pas modifier son âge pendant qu'elle est enceinte malheureusement. Donc elle pourra pas être une ado enceinte. Mais en tout cas, une fois qu'elle aura accouché, vous pourrez revenir dans Créer un Sims et à partir de là, vous pourrez la mettre adolescente. Et du coup, ce sera une adolescente maman. Car dans l'arbre généalogique, vous allez retrouver ce... Vous créez pourquoi pas une autre relation, une relation avec plutôt un adolescent. Et là, vous pourrez tout à fait avoir un petit copain, faire se bécoter, etc. Et peut-être qu'en fait, le fait d'avoir eu un enfant avec un jeune adulte était une erreur. Voilà. Si vous voulez, c'est une méthode facile pour avoir un bébé en tant qu'adolescente et voilà, moi je trouve ça assez pratique. Surtout quand on a la flemme comme moi d'aller chercher le mode, de l'installer, etc. Ou alors que vous n'avez pas du tout la possibilité d'installer des mods sur votre jeu, vous voulez vraiment que votre adolescente ait un bébé, ben voilà, je vous le dis, ça c'est